On débute l'année. J'en profite pour souhaiter une bonne année à tous les gens qui sont présents dans la salle. Alors, on a une réunion aujourd'hui. On a une qui n'est pas très, très longue, mais on en a une autre dans 3 semaines, le 1er février, qui va se tenir à Jonquière. Alors, l'Assemblée d'aujourd'hui, je demanderai une adoption, Martine et M. Cléry, pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, on a 3 différents procès-verbaux. On a celui du 7 décembre, du 14 décembre et un autre du 14 décembre. Ce sont les procès-verbaux relatifs au budget, puis il y en a un autre aussi. Alors, Monsieur Noël et M. Provencher. On a dans les avis de motion, ici, un règlement pour modifier le règlement 2014-54 pour la tarification générale. Ici, ce sont des personnes, cette tarification-là, c'est pour des personnes qui ont demandé, qui ont fait des travaux sans permis. C'est des dossiers qu'on doit étudier et qui nous compliquent la vie, là. Les gens ont fait des travaux et ils n'ont pas demandé de permission. Alors, ces gens-là, ça va leur coûter 100 $ pour l'étude de dossier. Si c'est une personne morale, une compagnie, ça va coûter 200 $ pour l'étude de son dossier. Alors, l'avis de motion est donné par M. Hudon. Monsieur le maire? Oui. Même si c'est un avis de motion, est-ce que je peux juste poser une question? On va le voter le prochain conseil, là. Mais est-ce que c'est des nouveaux frais? Parce que c'est un tableau dans le 13.1. Donc, on enlève le tableau, puis c'est 100 $ pour tout et 200 $ pour tout. Parce que c'était de 50 à 500. C'est ça. OK, merci. Alors, il n'y a plus de 500 $. Là, ça va être un montant fixe de 100 $. Il y a un projet de règlement qui modifie un de la Cour municipale. Ici, c'est pour la Cour municipale. On va adopter nos règles à celles du ministère de la Justice. Alors, c'est M. Tremblay, Jonathan. Aussi, il y a des règlements qui vont suivre s'il y a des citoyens qui désirent de l'information. On a une personne qui est dans la salle, M. Coulombe, pour vous donner l'information si c'est votre désir. Parce que de 4.1 à 4.4, ce sont tous la même chose. À chaque assemblée, on a ça. On s'adapte aux demandes de nos citoyens. On modifie nos règlements. À un moment donné, il n'y en aura plus à modifier, là, mais ça fait longtemps qu'on en fait à chaque réunion pour l'adapter parce qu'on a des règlements nouveaux et il faut donc les adapter aux besoins de nos citoyens. Donc, ça me prend proposer à M. Cléry et à M. Côté. On est donc rendu à 4.5. 4.5, là, est-ce qu'on est encore dans les avis de motion? Non, on est dans les règlements. Alors, à la 4.5, c'est un règlement, c'est pour la bourse aux artistes. Alors, la bourse aux artistes, auparavant, la CRE contribuait. La CRE donnait un montant d'argent substantiel pour la bourse aux artistes et le Conseil des arts, mais pas le Conseil des arts de la Ville, le Conseil des arts du Québec donnait un autre montant. Alors, on vient dire ici qu'on va modifier ça et que ça va être la Ville qui va remplacer la CRE. Donc, la Ville va donner 55 000 $, alors que le Conseil des arts du Québec donne 30 000 $. Non? Tremblay, M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Fortin. 4.6. 4.6, c'est un règlement de 4.6. Hein? Alors, c'est un règlement 6.109 109 600. Alors, c'est un règlement d'emprunt. Et il faut dire aussi que dans ça, on inclut les budgets d'arrondissement. Alors, ça me prendra une proposition, M. Noël et M. Claude Tremblay. On est donc rendu aux affaires générales. Aux affaires générales, on a Impact Assurance. Ici, on a fait un règlement à l'amiable avec une compagnie de Saguenay qui s'appelle Nolitrex, qui, elle, est située au 60 rue Néron à Chicoutimi. Il y a eu un dégât d'eau. On nous a actionné pour 1,1 million et on règle pour 325 000 $. Ce montant d'argent-là est dans notre réserve pour des assurances. On a une réserve pour ça, puis elle est dans la réserve. Alors, Mme Gauthier et M. Claude Tremblay. On a une demande de la CPTAQ sur le zonage agricole permanent de Jacques Laberge et Madeleine Maltais.
c'est le chemin de l'église à la Terrière. Il veut agrandir sa terre agricole en achetant son voisin. Alors, nous, on est d'accord avec ça. Le maire. Alors, M. Blackburn et M. Michel Tremblay. Alors, c'est tout pour l'Assemblée d'aujourd'hui. La prochaine Assemblée aura donc lieu le 1er février 2016 à Jonquière, dans l'édifice habituel. Merci. Avant de passer à la parole aux citoyens, vous allez me permettre de voir s'il y a des conseillers qui veulent intervenir. Alors, il y en a. Oui, il y en a une. Oui. Oui, bonjour. Donc, j'aurais une question pour vous, Monsieur le maire. Lors du comité exécutif du 2 décembre dernier, il y a eu une résolution pour adopter un contrat de 1 million, on va dire 400 000 là, pour Matrec. Ce contrat-là... Pour Matrec? Oui, pour oui. la gestion oui. et les opérations du centre de tri. Oui. L'estimé de l'appel d'offres avait été fait de 500 000 au départ. Donc, il y a quand même une bonne différence de 900 000. Ce qu'on a vu en reportage, c'est que Matrec, en tout cas, ce qu'on comprenait grosso modo, c'est que Matrec avait eu des pertes dues au fait que Graphic Packaging avait fermé. Mais est-ce qu'on n'aurait pas... C'est pourquoi la différence de 900 000, 400 000, 900 000, c'est quand même... J'ai tout ça. C'est de valeur que vous ne me l'ayez pas envoyé d'avance. J'ai tout ça. Mais je ne veux pas répondre à peu près, là. Je vais vous répondre parce qu'on a un petit contrat très court avec eux autres parce qu'on est après renégocier d'autres choses. Hein? C'est ça. On a un petit contrat d'1 an. Parce qu'on est après renégocier d'autres choses avec eux autres, mais je pourrais répondre d'une façon plus spécifique. J'aurais aimé ça que vous me l'envoyiez avant. Je me serais préparé. Voulez-vous qu'on reporte à la prochaine? Oui. Vous pourrez me répondre à ce moment-là? Oui. J'en ai quelqu'un. Jeannot, es-tu là? Oui. Prends une note, hein? OK? Parce que des fois, je l'oublie. OK. Merci beaucoup. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens? Oui. Bien, juste une question, en fait. Au mois d'avril, fin avril, Mme Zampéry, vérificatrice générale de Ville-Saguenay, termine son mandat. Alors, je voulais savoir, M. le maire, si vous aviez pensé faire, ou je ne sais pas comment va s'inscrire la nouvelle nomination de la vérificatrice ou du vérificateur général. Est-ce que vous avez pensé, je ne sais pas, à un comité? Est-ce qu'il y a un processus qui va se mettre en branle? Parce qu'au mois de mai, il va falloir, même au mois d'avril, ou au conseil de ville du mois d'avril, en théorie, il faut voter un nouveau ou une nouvelle vérificatrice générale. On va proposer ça au conseiller. Là. On va trouver une formule, puis on va proposer ça au conseiller. Mais il y a un nom qui va arriver au mois d'avril ou vous avez pensé peut-être à une structure, un processus? Au mois d'avril, on va s'en parler au conseil. On va s'en parler entre nous, là. Je ne sais pas. Honnêtement, là, je ne sais pas comment on va faire. Okay. C'est comme les Saguenayens, là. Ça va faire quoi au printemps, au mois d'avril? Ça aussi, il va falloir trouver une formule, mais on n'est pas rendu là. Fait qu'on peut-tu dire qu'au prochain conseil de ville, on va avoir un début de réflexion à savoir si on fait un processus pas nécessairement, public, c'est dans 3 semaines. Ça presse pas. On va faire ça au mois d'avril. Au mois d'avril, on va s'asseoir et on va regarder ça. Il faut le voter au mois d'avril. C'est ça, je ne me trompe pas? Si Mme Zampéry finit 31 avril, ça veut dire qu'au mois d'avril, il faut voter quelqu'un? Oui, mais inquiétez-vous pas, là, on va le faire selon les règles. Il faut aller voir dans la loi, on nomme pas des vérificateurs généraux à tous les jours. Alors, qu'est-ce que la loi prévoit? Comment ça se nomme? Puis on va suivre la loi. En tout cas, si vous voulez peut-être nous faire parvenir de l'information puis voir si on peut plancher, en tout cas, si vous faites une réunion, ça va me faire plaisir. Il y a des règles dans la loi. Il faut les suivre. On va suivre ça. Merci. Oui, M. Luc Blackburn, oui. Luc Boivin, excusez-moi. Ouais. Moi, j'ai une question pour Mme Néron, parce que j'ai vu le journal la semaine passée sur les travaux du boulevard Talbot, puis je suis d'accord avec vous, parce que je trouve que le travail a été très bien piloté par notre équipe des travaux publics. Puis je pense que le boulevard Talbot, c'est un dossier qu'on parle depuis longtemps, les commerçants nous en parlaient. Maintenant, comment pouvez-vous être d'accord avec un projet comme ça, puis de l'autre côté, être contre le triennal? Parce que ces projets-là ont été votés dans le cadre d'un triennal. Vous avez travaillé avec vos confrères. M. Provencher, cette année, a fait des séances d'information où l'ensemble des projets ont été déposés. Puis je pense qu'on doit travailler autour de la table au conseil de ville en faisant consensus. Puis j'ai beaucoup de problèmes avec ça, de dire ouvertement, je suis pour, mais de l'autre côté, je suis contre. Pour moi, parler des deux côtés de la bouche, j'ai de la misère avec ça. Puis j'aimerais ça, dans le futur, Mme Néron, que vous embarquiez comme nous sur des consensus. Quand on présente des projets, écoutez, il y a 25 % du budget commun de la grande ville de Saguenay qui va être investi dans votre quartier. J'aurais aimé ça avoir autant dans mon quartier.
Mais non, on fait des choix. Monsieur le maire avait pris l'engagement depuis longtemps de faire le boulevard Talbot, mais je trouve ça agaçant comme conseiller. Quand on se présente ici autour de la table, vous objectez au budget, il y a eu des consultations, puis dans le journal, vous arrivez puis vous proposez, dire « moi je suis d'accord, puis je vais continuer ». Fait que je vous demanderais, s'il vous plaît, de faire attention. Je voudrais juste apporter une petite nuance à ce que vous dites, parce qu'on n'est pas obligé d'être du bord de tout le monde. Sauf que on n'est pas obligé de dire je vote comme tout le monde. Ce que vous voulez dire, là, je ne sais pas si je le saisis bien, parce que moi, je ne voudrais pas que vous laissiez sous-entendre qu'ici, à Saguenay, tout le monde est obligé de faire un consensus d'être du même bord. Mais ce qui est difficile à comprendre, par exemple, c'est quand on est d'accord et on vote contre. Ça, c'est incompréhensible. Si tu es d'accord, tu votes pour. Ça, c'est difficile. Mais pour le reste, pour être tous ensemble, pas obligé, je pense. Il y en a un M. Blackburn avant? Est-ce que je peux répondre à la question de M. Boivin? Oui. Moi, là, il y avait M. Blackburn avant. Moi, c'est en complémentarité avec la question dirigée à Mme Néron de par M. Boivin. C'est la même chose au niveau de l'arrondissement. En arrondissement, on a fait avec mes collègues également assister Mme Néron au moins 3 rencontres de travail où on a débattu nos dossiers, etc., etc. Mme Néron était présente, puis elle vote contre le budget. Donc, la prochaine fois, on le fera sans elle parce que, pour ma part, c'est pas logique. Tout simplement. Vous voulez dire qu'elle était d'accord lors des rencontres? Absolument. Ah. On a statué, puis elle était d'accord avec tout. On a discuté ensemble. Madame Néron. J'ai le droit de répondre? Oui. Merci beaucoup. Alors, comme je vais répéter ce que j'ai dit lors de l'adoption du budget et du plan triennal, j'ai dit que je ne votais pas contre le fond, que je votais contre la forme, parce que la loi nous dit qu'entre le 15 novembre et le 31 décembre, les conseillers doivent participer à l'élaboration du budget et du budget pour pouvoir l'adopter. Deuxième chose que j'aimerais également répéter, c'est que j'ai voté contre le plan triennal d'investissement, j'ai bien dit que pour ce qui est de l'arrondissement, je donnais une note de 300%. Mes collègues peuvent, et si vous voulez, on peut aller revisionner le conseil. J'ai aucun problème avec ça. Parce qu'à l'arrondissement, on a fait la job pour ce qui est de notre plan triennal d'arrondissement. Pour ce qui est du plan triennal grande ville, les chiffres, on les a vus à 11h30 pour aller les voter à midi. C'est là que j'ai su qu'il allait y avoir un montant pour mon quartier. Et Monsieur Tremblay, je peux juste vous dire, je me suis tournée vers vous en vous demandant, voulez-vous qu'on travaille ensemble? Vous m'avez dit non. Bon, alors cela dit, malgré tout ça, Monsieur Tremblay, quand le projet a été annoncé à la population, je n'ai pas voté, quand j'ai voté contre le plan triennal d'investissement, je n'ai pas voté contre le projet. J'ai voté contre la façon dont on faisait les choses. Et si l'année prochaine, M. Boivin, vous voulez que je sois avec vous du même côté et que je signe en bas, ça me fera plaisir, en autant qu'on ait eu l'occasion d'étudier les projets qui font partie du plan triennal d'investissement grande ville, comme on l'a fait à l'arrondissement. On l'a fait de façon tout à fait transparente, ensemble, et je ne peux que féliciter mes collègues qui ont vraiment fait un effort encore plus grand cette année, et je l'ai grandement apprécié. Et je peux juste vous dire que si la loi m'avait permis de voter pour le plan triennal d'arrondissement, dans un premier temps, j'aurais voté pour le plan triennal d'arrondissement. Mais malheureusement, la loi est telle que lorsqu'on vote les plans triennaux, on vote les deux en même temps. Alors, oui, j'ai été obligée de voter non parce que j'ai des principes, j'ai des valeurs que je défends comme membre de ce conseil. Et une des valeurs, c'est qu'on prépare ensemble et le budget et qu'on participe à l'élaboration du plan triennal puisqu'on représente un pourcentage, et je peux vous dire que j'en représente un quand même assez fort puisque je suis le plus gros district de Ville-Saguenay. On représente des gens qui nous ont élus là. On est les gens qui sont sur le terrain, comme vous, M. Boivin. Puis je suis sûre que dans votre poste à l'exécutif, vous faites votre job, vous représentez votre district. Même moi,
et la plupart des gens qui sont autour ici, même à travers les comités, on s'entend, là, ne peuvent pas faire cet exercice-là. Et c'est juste pour ça que je lève la main depuis 2013, pour demander qu'on fasse les choses autrement, pour nous permettre de travailler ensemble et de faire en sorte que le résultat final nous ressemble tous. Maintenant, je le répète, je n'ai pas voté contre le projet, je n'ai pas voté contre le fond, j'ai voté contre la forme et je pense que vous êtes tous, je dirais, conscients de la différence que ça veut, que ça veut dire. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Puis je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'expliquer aujourd'hui. Juste pour continuer, c'est parce qu'on ne valorise pas le travail que M. Provencher a fait. Oui, à travers les arrondissements, les triennaux ont été discutés entre les conseillers. Dans notre cas, nous, à la baie, on n'avait pas beaucoup de choses à discuter. On avait un pavillon qui est le Bexy à reconstruire. Cependant, M. Provencher, comme à chaque année, a fait une démarche, mais encore plus formelle cette année, où il a rencontré chacun des conseillers au besoin, a rencontré les conseils d'arrondissement pour présenter le budget et le triennal sur la façon qu'est-ce que les gens voulaient avoir. Donc, le travail, M. Provencher, il l'a vraiment fait cette année, plus que moins. Maintenant, on parle ici devant tout le monde, à la population. Ce que je trouve, c'est encore prétendre que ce travail-là n'a pas été fait alors qu'il a été fait. Puis ça, là-dessus, Mme Néron, j'aimerais ça que vous confirmiez aux gens que M. Provencher a fait le travail, puis que vous avez été rencontrés, comme tout le monde ici autour de la table. M. Boivin, je vais m'expliquer. Alors, on va passer à Simon M. Tremblay. M. Tremblay m'a posé la question. Simon Olivier a posé la excusez-moi. question, puis après ça, vous parlez. Alors, mais allez-y, monsieur. Bien, sur le sujet actuel, là, écoutez, moi, l'année passée, j'ai voté sur le budget à la dernière minute parce qu'on m'avait présenté des informations de dernière minute. Cette année, j'étais pas là pour le budget, malheureusement, j'ai pas pu être là. Par contre, j'ai senti déjà une amélioration au niveau, du processus. Puis ça, j'en remercie Jean-Yves et les autres confrères. Puis je pense que Saguenay, on est en apprentissage. Je pense que l'année prochaine, je l'espère, ça va être encore mieux puis qu'on va pouvoir aller encore plus loin. Fait que moi, je poursuis sur une note. J'espère que la tendance est en augmentant comme ça puis qu'on va poursuivre de la consultation et le travail avec les conseillers. Donc, je voulais juste dire que je trouve qu'on a un avancé. Donc, j'espère que l'année prochaine, vous allez pouvoir voter pour. Je l'espère aussi, M. Côté, grandement. Et d'ailleurs, je veux rappeler ce qu'on a dit en plénière. Normalement, on ne le dit pas, mais je pense que je vais le dire. Quand M. Provencher nous a présenté l'information qu'il pouvait nous présenter, on comprend que M. Provencher nous a présenté, mais on n'a pas aidé à préparer. On est parti du budget 2015. Excusez, M. Provencher, je vais être obligé de le dire. C'est pas quelque chose que je veux dire. C'est parce que tous les conseils de ville, je vais être obligé de répéter tout. Puis c'est étonnant, on répète toujours. Mais je veux juste dire, j'aborde exactement dans le même sens que Simon Olivier. Il y a eu une avancée cette année, mais c'est pas ce à quoi on doit s'attendre avant d'aller adopter un budget. Ce n'est pas assez suffisant pour... Ça se fait de même partout dans tout. Non, pas du tout, M. Tremblay. Si vous regardez dans la ville de Gatineau, il passe plusieurs... Et tout le conseil est assis. Allez voir comment ça coûte cher de taxes à Gatineau. C'est pas ça. Non, on va finir avec ça. C'est un principe de transparence puis de faire les choses en équipe. Là, c'est beau, la philosophie. Parce que M. Tremblay, c'est d'arriver avec des comptes de taxes. Vous essayez d'insinuer que les choses ont été faites comme elles doivent. Il manque encore des éléments et j'espère qu'en 2016, on va tous pouvoir signer en bas. Je l'espère grandement et je suis d'accord avec Simon Olivier. C'est un processus d'amélioration et je crois que il y a juste vous, là. Ça, non, pas du tout, M. Tremblay. On va arrêter ça. C'est tannant, ça, ces chicanes-là. Je suis tanné de ça. Allons-y maintenant. Allez-y, madame. On va procéder parce que là, on n'en sortira pas, là. Oui, mon nom est Diane Brassard, de l'arrondissement Chicoutimi. Bonjour, madame. Donc, j'ai lu ce matin avec beaucoup d'attention le plan de développement durable 2016-2026. C'est un beau travail. Oui. Vous êtes pour quel organisme, vous dites? Je suis citoyenne. OK, excusez-moi, j'avais compris un organisme. Okay. Non, citoyenne de Chicoutimi. OK. Donc, puis il y a dans l'objectif 2, on parle de dans ces objectifs, c'est préserver et améliorer la qualité des milieux résidentiels. Puis j'aimerais apporter à votre attention le boisé panoramique. Puis on parle là-dedans qu'il faudrait reconnaître et protéger, soutenir la forêt urbaine et les espaces naturels. C'est un des moyens d'arriver
améliorer la qualité de vie des résidents. Et je pense que pour le Boisier panoramique... oui, c'est un beau quartier, ça. C'est un très beau quartier. C'est très utilisé par les citoyens de toute la région, de toute façon, et même d'ailleurs. Mais avez-vous senti qu'il était négligé? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on veut mettre le lac de Bourg-Rouge à l'intérieur. Ah, le lac de Bourg-Rouge, oui. Et voilà. Donc, et ça va avoir une incidence sur la qualité de vie des résidents. Oui. 6 700 foyers à moins de 500 mètres. Donc, c'est 15 000 personnes qui vont avoir à respirer la poussière rouge et endurer le bruit des machines 24 heures sur 24. Donc, c'est simplement pour vous éviter... On suit ça. Puis je voudrais remercier M. Dufour, M. Tremblay. Maintenant, on va faire partie d'un comité avec Rio Tinto. Puis les travaux vont commencer sous peu, puis j'espère qu'on va pouvoir J'espère. On suit ça, puis en tout cas, je vous comprends. Merci. Merci, Mme Brassard. Bonjour, Monique Morin-Laterrière. J'ai décidé, j'ai une question, mais avant, je vais faire une mise au point sur ce que j'ai dit à la séance du Conseil de décembre 2015 à Chicoutimi. Je n'ai pas compris pourquoi M. le maire a senti le besoin de se justifier suite à mes propos. Donc, je vais reprendre ce que j'ai dit pour que tout cela soit bien clair. En septembre, j'ai fait une intervention à la séance du Conseil qui avait lieu à Chicoutimi. Mon intervention portait sur les travaux de voirie dans mon secteur, c'est-à-dire dans le rang d'église à la Terrière. Ça concernait le ponceau qui traversait le chemin qui a été enlevé malgré sa très grande utilité au printemps. M. Luc Blackburn m'a interrompu abruptement pour prendre la parole et a été appuyé en cela par M. le maire. Je n'ai pu reprendre la parole et j'ai été accusée par M. le maire de prendre tout le temps pour moi le temps qui nous est alloué, c'est-à-dire 30 minutes pour moi toute seule et de ne pas tenir compte des autres. En décembre, j'ai dénoncé cette attitude de nos élus et expliqué que le fait de couper la parole à l'autre, lui interdire par le fait même de s'expliquer, que cela était une technique de manipulation. Le manipulateur, c'est seulement lui qui a raison et veut garder le contrôle. Il n'accepte pas que l'autre puisse dire des choses désavantageuses pour lui. Il est incapable de se remettre en question. Le manipulateur emploie les techniques suivantes. Couper la parole à l'autre pour se remettre en valeur et se revaloriser. Le dénigrement, l'intimidation, les menaces. Ben, celles-ci, habituellement, ne se font pas en public, là, mais ça s'est fait ici à Ville-Saguenay aussi. Etc. Bon, j'ai souligné que les personnes qui emploient fréquemment ces techniques, soit dit en passant, font partie de la violence psychologique que l'on fait subir à l'autre. Ces personnes sont sur la pente qui mène directement à la violence physique, qui, elle, s'exerce à l'intérieur du foyer, à l'abri des regards, surtout lorsqu'on est un personnage public. Bon, si vous croyez que je fabule, je vous dirai que j'ai été 37 ans infirmière à l'hôpital de Chicoutimi, dont une grande partie, j'ai œuvré à l'urgence. J'en ai vu encore et encore des cas de violence conjugale. Ça n'épargne personne, professionnel ou pas. Ce qui était remarquable, lorsque la personne violentée, ce qui était remarquable, moi, c'est ça, là, quand je travaillais à l'urgence, je parle. Là. Lorsque la personne violentée était un personnage public, la femme avait des bleus à des endroits où ça ne paraissait pas. Je me suis spécialisée dans le domaine, je sais de quoi je parle. Bon, je n'ai pas été surprise d'apprendre qu'à Saguenay, on était la ville dans tout le Canada qui avait le plus haut taux de violence conjugale. Ça, c'est des résultats qui sont sortis à l'automne 2015, ça en est parlé à la radio. Puis ça, c'est dans tout le Canada, là. On détient le record. Fait que, Monsieur le maire, là, quand j'ai parlé de ça, vous avez senti le besoin de vous justifier en disant chez vous que chez vous, c'était bien tranquille. Je vous ai répondu que c'était vous qui le disiez, mais qu'on ne le savait pas. Je n'ai pas compris cette justification. Je ne vous accusais pas, c'était une mise en garde pour tous les membres du Conseil ici présents. Parce qu'il se fait beaucoup de manipulation ici au Conseil de ville. La démocratie, je demande qui en comprend le sens.
J'ai parti de l'exemple de M. Blackburn et de M. le maire pour en arriver à des généralités sur les manipulateurs, que ceux dont le chapeau leur convienne le mettent. Je le répète, c'était une mise en garde. Je ne voulais pas accuser personne. J'ai une autre mise en garde. Les conseillers, là, j'ai à vous dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit vous servez la démocratie, soit vous servez le dictateur qui est la loi ici. Lorsque vous levez les mains comme des robots, ici dans la salle, on n'est pas dupes. On sait quel maître vous servez. Et sachez qu'on ne l'oubliera pas aux prochaines élections. Ma question. J'ai demandé à la séance du Conseil de décembre que vous reconsidériez la décision de ne plus diffuser la séance du Conseil à la télévision. Vous m'avez dit que vous alliez y repenser. J'ai très bien compris. J'ai même tout réécouté ce que c'est dit à cette séance de conseil-là. Donc, je vous demande quelle a été la conclusion de votre réflexion à ce sujet. Ceci est ma question. Il n'y a pas un conseiller qui m'a dit qu'il souhaitait ça. Je n'ai pas rencontré un encore qui m'a dit « je souhaite vraiment qu'on fasse ça ». Alors, on l'a arrêté, mais des fois, moi-même, je le regrette parce que ça serait bon que le public voit certaines questions, des fois. Mais il reste que c'est pas un spectacle. Ce sont des décisions qu'on prend pour la meilleure administration de la ville. C'est pas un spectacle qu'on veut donner là, quand on va avoir un au théâtre du palais municipal. Donc, probablement qu'il n'y en aura pas, à moins que si des conseillers me le demandent, on pourrait faire un vote, mais il n'y a personne qui me l'a demandé. Donc, moi, je ne le suggérerais pas. Est-ce que vous me dites la vérité quand vous dites que personne ne vous l'a demandé? Oui, je n'ai pas un souvenir qu'une personne me l'ait demandé. Je n'ai pas ce souvenir-là. Oui? Si je me souviens bien, au comité exécutif, on a dit qu'il n'y en avait pas. Ouais. Puis, à date, il n'y a pas eu de changement. On n'a pas personne qui est venu nous voir, nous dire qu'il y a eu. Mais vous, là, vous pouvez désirer ça, madame, là, mais vous n'êtes pas membre du conseil. Si le conseil décide. Oui, mais c'est pour ça que je pose des questions, monsieur. Puis là, avant le budget, je voulais vous demander ça, là, une réflexion, peut-être. Il n'y en a pas, c'est tout. Il faut que ça évolue dans le monde. Là. On peut changer d'idée. C'est pour ça que je pose des questions. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. Il faut changer. Quelqu'un qui ne change pas d'idée jamais, là, puis qui en reste au statu quo, là, ça évolue pas les affaires. Il ne peut pas être maire 20 ans. Oui, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'il a été maire 20 ans, puis il n'aurait pas dû. Merci, madame. Monsieur le maire, je crois qu'on l'a demandé de notre côté. Vous l'avez demandé. Ah, bien, ça se peut. Bonjour. Bonjour, monsieur Tremblay. Bonjour. Bonne année à tout le monde en passant. Donc, ma question s'adresserait au niveau de la sécurité publique. On sait qu'en octobre dernier, certains médias ont fait des sondages à l'effet que les résidents de Saguenay avaient peu de détecteurs de fumée. Donc, il y avait beaucoup de résidents à Saguenay qui avaient peu de détecteurs de fumée dans les résidences. D'ailleurs, M. Girard avait mentionné dans un média à l'effet que c'était une situation alarmante. Et moi, je me disais, bien, j'ai laissé passer quelques mois, je n'ai pas entendu parler de la situation en tant que telle, mais j'aimerais savoir au niveau de la sécurité publique, de la Commission de la sécurité publique, si on regarde une amélioration, une façon de faire, un genre de campagne qu'il faudrait faire pour améliorer cette situation-là. Oui, oui. Donc, je m'informais si en 2016, on avait élaboré une nouvelle façon. Oui, oui, vous savez, on est, je ne sais pas s'il y a d'autres villes au Québec, mais d'après moi, on est les champions dans la prévention. C'est-à-dire que vous voyez circuler nos camions de pompiers un peu partout. Ils vont, au lieu de demeurer dans la caserne, là, avant ça, les pompiers demeuraient dans la caserne, ils attendaient un feu. Mais nous autres, on ne dit pas qu'on ne le fait jamais, là, mais on est les champions. On fait les maisons une par une. Ils sont costumés, prêts à partir, parce que s'il y a un incendie, il faut qu'ils partent. Et ils vont parler aux citoyens un par un. Chez vous, il n'y a pas de détecteur de fumée. Ils les testent. Ils vérifient tout ce qui est légal. Alors ça, c'est notre façon à nous de contacter le citoyen, d'aller le rencontrer. Puis la prévention, il y a des études qui nous démontrent que c'est la meilleure façon de réduire les incendies. Si vous remarquez, les incendies, on n'en a pas beaucoup comparé à ce qu'on avait. Alors, on fait beaucoup de prévention et c'est là qu'on informe nos citoyens. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez un système de prévention à faire, mais on remarque qu'il y a des endroits, certaines villes, comme Sherbrooke, Gatineau, où on a élaboré une campagne de prévention, de visite à domicile, où on s'est mis des objectifs. À Sherbrooke, depuis 2010,
7800 résidents sont visités, mais on identifie les quartiers année par année qui sont visités en tant que tels. Mais vous n'avez pas une quantité... Regarde, je vais vous dire, oui. Sherbrooke, là, ils nous ont copiés. C'est nous autres qui a commencé. Puis Sherbrooke, c'est moi, là, je le rencontre, le maire de Sherbrooke. D'ailleurs, il nous copie sur bien des choses. Et on a souvent tendance à dire Sherbrooke. C'est une ville qui est très bien administrée, mais il n'y a surtout pas de complexe, là. Les taxes sont moins chères ici, même si c'est la ville qui a les plus grosses centrales hydroélectriques. Puis les services qu'il y a ici, ça fait l'envie de tout le monde. Vous n'assistez pas aux réunions là-bas, certains. Non. Mais je peux vous dire que dans le domaine de l'incendie, Sherbrooke, pour ça, là, ils nous ont copiés. Ils vont visiter chaque maison. C'est le modèle qu'ils ont suivi, c'est le modèle de Saguenay. Mais je ne sais pas si c'est le modèle de Saguenay. Moi, là, je n'ai pas eu connaissance, M. Tremblay, qu'on a identifié certains quartiers durant les dernières années qu'on disait on fait ce secteur-là, soit dans le secteur Arvida. Tout fait. Ça, c'est pas vrai. Là. Vous n'avez pas eu connaissance. Vous ne pouvez pas avoir connaissance de tout, là. Non. Mais moi, je peux vous dire que oui. Ça, on le fait. Vous faites bien de me parler de ça parce qu'il y a une place où ils ont fait la moitié de la carrière l'année passée. Non, mais le journaliste, là, monsieur, le journaliste, là, en tant que tel, il dit que la dernière année, ils ont fait juste 1000 à 1500 visites de résidences particulières. Bien, je ne sais pas si le rapport est bien fait ou pas, là. 10 000. Non. Mais sans vous parler de 10 000, monsieur, j'aimerais voir, parce que quand les pompiers font ces visites-là, il y a une fiche à remplir. Et à Sherbrooke, c'est 15 minutes maximum par maison qu'ils font, et ils le font assez rapidement. Puis moi, non, Sherbrooke n'est pas meilleur que nous autres là-dedans. Quand vous mettez ces chiffres-là, je suis sceptique, mais... mais vous croyez ceux-là de Sherbrooke, par exemple. Ceux-là de Sherbrooke sont corrects, mais pas les nôtres. Non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas corrects. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis que il ne s'est pas identifié en tant que tel. Non, c'est pas vrai ce que vous dites. En tout cas. Mais remarque que je peux avoir tort aussi. Bien de le signaler. J'aimerais que le rapport, lors des rapports, le rapport de la c'est public, ces rapports-là. Qu'elle soit bien identifiée, les secteurs qui ont été visités, puis en même temps, ça nous dirait ce qui a été fait. Parce que moi, je ne l'ai pas senti à l'intérieur. Mais remarque que ça peut arriver. C'est ça. Je vous dis bien, c'est ça. Bonne année. Mon intervention est dans ce sens-là. Merci, M. Tremblay. Bonjour, monsieur. Bonjour, je me présente à vous, Marc Villeneuve. Marc Villeneuve. Je me présente en tant que citoyen. L'an passé, c'était à titre d'éditeur des Éditions Espoir. Cette année, je me présente à titre de citoyen. Moi, j'aimerais souligner le travail de M. le maire, ainsi que des gens du conseil, parce que on ne monte pas... On ne reste pas 18 ans sans avoir des réalisations solides à être créditées. C'est pour ça que c'est important d'établir un niveau d'harmonie. En même temps, je voulais profiter de l'occasion de prévenir M. le maire qu'il va y avoir un organisme probablement que nous connaissons, nous, qui casse, comme on dit, du sucre sur votre dos, puis... ce sont des gens qui sont hypocrites puis qui prennent des moyens détournés pour désirer des subventions ou des choses à faire. Alors, je venais ici pour vous mettre en garde et les conseiller également. Et là-dessus, bien, moi, mon mot, il est assez bref. C'est pour remercier tous les gens du conseil, saluer aussi M. Simon-Olivier Côté, qui nous a appuyés à titre de président d'honneur de la campagne des Yeux du cœur. On remercie aussi un coup de chapeau aussi à M. Provencher et à tous les gens de ce conseil. Alors, merci, M. on espère une très belle année 2016 dans l'harmonie. Merci, M. Villeneuve, vous êtes gentil. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne année. Merci, monsieur. Serge Grenier, arrondissement Chicoutimi. Citoyen indépendant, mais pas neutre. Je fais la précision parce que de plus en plus, on entend des commentaires en disant que les gens qui viennent ici, ils font partie d'un parti. D'ailleurs, j'ai été interpellé lors de la dernière séance du Conseil par un monsieur à la sortie qui me dit « Êtes-vous payé par l'ERD pour aller au micro? » J'ai dit « Monsieur, je m'excuse, mais ça me coûte de l'argent. Je suis membre de l'ERD, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas neutre, mais ça me coûte de l'argent.
Depuis l'ouverture de l'existence de ce parti, j'ai tout de suite embarqué. Je contribue au maximum que la loi me permet, ainsi que mon épouse. Je suis déjà rendu à plus de 500 $ d'investis avec plaisir dans ce parti politique. Alors, il ne me rapporte pas de l'argent, ça m'en coûte de ma poche. Et l'autre point que j'ai mentionné à ce monsieur, j'ai dit, d'autant plus que si le RD n'existait pas, ça fait 5 ans que je viens ici sur mon sujet favori, qui est les taxes. C'est pas de ça que je veux parler ce soir, aujourd'hui, c'est-à-dire, mais je le faisais il y a 5 ans, avant que le RD existe. J'ai participé à la campagne électorale de Michel Potvin. J'ai également été membre de Vision Nouvelle il y a 10 ans pour Mme Mireille Jean. Je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi je dis je suis pas neutre, parce que je suis ERD, mais en même temps, je suis indépendant. Alors, je viens ici en ce moment à mon propre nom personnel comme citoyen, comme je devrais dire comme citoyen lésé. Et j'enchaîne sur mon point principal, c'est que j'ai même participé à la dernière rencontre à Chicoutimi, c'est une séance municipale, et j'ai fait un petit bilan, là, par la suite, j'ai revisionné la séance, et j'ai fait un constat qui est troublant. Et je m'explique. Dès l'entrée de jeu à cette séance-là, vous avez refusé la demande de dépôt, un simple dépôt d'avis juridique de Mme Dufour, que vous et votre équipe avez refusé. Quelques minutes après, vous avez refusé la demande de Mme Josée Néron, qui ne demandait que la Ville ait 1 ou 2 représentants au Conseil de l'ONH. Et encore une fois, votre équipe du Parti des citoyens avait refusé sa demande. Une semaine plus tard, dépôt du budget, ça a été abordé tout à l'heure, même chose, refus symbolique, c'est peut-être le mot que Mme Néron aurait pu mentionner tout à l'heure, c'est que dans ce cas du budget, ils ont refusé, mais symboliquement, parce qu'il y avait eu un trop court délai pour la présentation, ils n'avaient pas pu l'étudier. Mais pendant ce temps, tous les autres conseillers, conseillères de votre parti politique du citoyen disent « on ne voit rien d'anormal » et ils votent tous pour. Sur ce même sujet de présentation du budget, j'ai été déçu, je dirais même choqué, d'apprendre dans les nouvelles que la présentation du budget s'était déroulée alors que je tenais mordicus à y venir, pas nécessairement pour intervenir, mais pour écouter, voir comment ça se déroulait. Et j'ai fouillé avec ma femme dans les journaux. On n'a rien trouvé, si ce n'est que 2 jours plus tard, via Facebook, j'apprends que la convocation a été faite auprès des Québécois de Québec parce que c'était dans le Journal de Québec. Donc, ça, c'est le 4e point que je viens de vous dire. 5e point, mais je n'élaborerai pas trop, là, parce que c'est le sujet des taxes et de moi, ce que j'appelle la fameuse cassette de Kick FM, là, qui est encore en ligne sur le site de la Ville. C'est incroyable. Cette cassette contient 2 faussetés. Il y a 2 sujets, puis c'est 2 faussetés. Celle du maire de... Quand vous faites allusion aux taxes à Sherbrooke, où ils vont avoir une augmentation de 10 % qui a été complètement démolie par le maire de Sherbrooke en disant « Vous êtes dans le champ, monsieur le maire ». Et l'autre sujet, qui est quand vous remettez à tout le temps sur répéter et répéter qu'on a un écart de taxe favorable de 583 $, ce qui est faux. D'ailleurs, le Mammouth vous a invité à ne plus répéter ça. Vous confondez le compte de taxe avec la charge fiscale. C'est 2 choses différentes. Alors, moi, sur ce point-là, je n'ai pas dit que vous étiez dans le champ, je vais plus loin. J'ai dit que c'était une fumisterie. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces 5 points-là? C'est que les 5 points étaient contre les citoyens. Mais voyons. Analysez-les. Vous vous prenez pour les citoyens. Là. Bien, écoutez, des avis, je vais vous le dire. J'en ai juste pour une couple de minutes à terminer. Puis, je ne sais pas si tu dois répondre à ça. Là. Vous dites n'importe quoi. Ben, j'ai dit, je ne réponds même pas à ça. J'ai relevé des points vous avez beau dire à la séance du Conseil. Ben oui, mais vous dites on a refusé un avis juridique. Ça ne s'est jamais déposé un avis juridique. Il y en a un avis juridique qui dit le contraire, puis signé par tous les avocats de la Ville.
mais elle n'est pas déposée non plus. Mais monsieur... Il n'y a jamais eu un avis juridique de déposer. Là, ça ne se dépose pas à la Ville. Monsieur mais là, je ne commencerai pas à me chicaner avec vous, là, parce qu'à toutes les fois qu'on se parle, là, ça finit en queue de poisson. Monsieur, je le sais que vous pensez comme ça. Vous avez mis des pancartes pendant la campagne pour dire qu'on est menteur. Vous dites que le Mamrotte m'a averti de ne pas dire ça. C'est tout faux, là. Puis après ça, quand vous parlez de Sherbrooke, le 10 c'était dans le journal La Tribune. C'est vrai que c'est pas 10 mais le journal s'est trompé puis s'est excusé. Moi, j'ai lu le journal. Comme vous lisez le quotidien, puis vous lisez... Si le journal se trompe, il met en gros titre Saguenay augmente de 10 bien, on prend pour acquis que c'est vrai. C'était écrit dans le journal s'est trompé, c'était 4,5. Bien, c'est pas la fin du monde, mais moi, j'ai sursauté quand j'ai vu ça. J'ai dit ça de même, là, ça ne faisait pas partie d'un discours officiel tant que ça. J'ai dit, c'est surprenant, regarde, il augmente de 10. Mais c'est pas pire que ça. Mais M. Grenier, depuis le temps que je vous connais, là, vous venez souvent, j'ai perdu espoir d'essayer d'avoir raison avec vous. Vous auriez pu au moins attendre que j'aie fini ma question. Bien, elle était longue, votre question. Bien, envoyez continuer. J'ai un préambule. Bien, j'estime que si je vous amène 5 points, je persiste en disant que vous avez manqué à votre mandat dans les 5 cas, vous avez bafoué le citoyen. Puis je tiens à vous rappeler, et aux membres des conseillers et conseillères, que vous avez prêté serment en débutant votre mandat. Vous vous engagez à défendre le citoyen. Et dans les 5 exemples que je viens de mentionner, vous avez tassé le citoyen. Selon vous, là, vous imaginez que c'est la vérité ce que vous dites. Selon votre opinion à vous. Mais votre opinion à vous, ce n'est pas celle-là de la majorité des conseillers. Fait que dites-vous que vous n'êtes pas élu, là. La majorité des conseillers ne pensent pas comme vous. Reconnaissez-vous que j'avais manqué à 5 occasions à votre serment? Voyons donc. Alors là, Monsieur Grenier, là, vous exprimez votre idée, vous l'exprimez souvent, vous avez le droit, vous écrivez dans le journal. Mais là, je ne réponds même pas à ça, ça finira jamais. Merci, Monsieur Grenier. Votre réponse ne m'intéresse pas. La semaine prochaine, vous allez en trouver 2 autres. Je veux mentionner que, en ce qui me concerne comme citoyen, je lève mon chapeau aux 3 madames de l'ERD. C'est sûr. Avec l'historique que vous nous avez dit, vous allez le lever souvent. Elles méritent notre admiration parce qu'elles se tiennent debout. Puis ils sont comme 3 mousquetaires contre tous, puis ils nous défendent admirablement bien. Parfait. On verra ça aux prochaines élections. Puis je termine là-dessus, je souligne également, les mousquetaires n'étaient pas 3, ils étaient 4. Je félicite M. François Tremblay, le seul homme à la table de conseil à se tenir debout. Parfait, monsieur. Merci. On verra ça à la prochaine élection. Oui, et à la prochaine séance, je vais revenir. Bon, je le sais. Bonjour, M. le maire. Oui, bonjour. Dans le dernier budget que vous avez sorti en 2015, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le fonds de retraite des employés de la ville de Saguenay? Oui. Est-ce que ça va être réglé avant que vous partiez dans 2 ans? Bien là, c'est 100 millions. Il n'y a pas une ville, il n'y a pas un gouvernement qui va le régler dans 2 ans. Là. Ce serait bien beau de régler ça dans 2 ans, mais je vous entends souvent, vous voulez avoir de l'asphalte aussi. Ça ne peut pas se régler dans 2 ans. C'était 140 millions au début. Si vous auriez ramassé l'argent... Mais ça, je vous fais remarquer que ce n'est pas la ville. C'est pas la ville qui administre le fonds de pension. Là. Ça, il faudrait être bien clair. Là. Alors là, ça aurait pu être 200 millions. Regarde là, ce qui se passe au gouvernement, puis ce qui se passe à Rio Tinto, ils ont plus d'1 milliard. Rio Tinto, puis résolu plus d'1 milliard. Eux autres aussi, s'ils avaient ramassé l'argent, c'est facile ça, mais quand la bourse se met à planter, puis les fonds de pension, ça a planté partout il y a 2 ans. Puis surtout que ce n'est pas la ville qui l'administre. Si on l'administrait, on serait mal à l'aise un peu parce qu'on dirait que c'est nous autres qui l'administrent. On aurait peut-être pu administrer un peu mieux, mais ce n'est pas nous autres qui l'administrent. Alors, allez-y pour la deuxième question. La deuxième question, c'est 5.2. Pas 5.2, excusez. C'est justement le changement que vous allez faire en cour municipale pour les mêmes règlements de la cour provinciale. Oui. Est-ce que ça va remonter les coûts ou ça va réduire les coûts? Non, il n'y a pas de coût d'augmenter, non. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un pourrait aller à la cour provinciale au lieu de la cour municipale? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que nos règles, on les harmonise. Non, on ne peut pas aller... Il faut qu'ils viennent pareil à la cour municipale. Puis vous avez parlé aussi du 3 millions de boulevard Talbot. Si c'est fait la même chose que Rivière-des-Moulins il y a 3 ans, les annuaires, on dirait qu'ils gardent l'ouvrage, bien, tous les gens, ils viennent leur reprendre ce qu'ils ont mal fait. J'admets qu'il y a eu des fautes à Rivière-du-Moulin
quelques-unes, c'est vrai, là, dire qu'ils refont toutes, c'est une autre affaire. Il y a des affaires qui ont été mal pensées. Il faut que je vous explique aussi qu'on est obligé d'aller avec le plus bas soumissionnaire. Hein? Plus bas soumissionnaire ingénieur, plus bas soumissionnaire architecte, puis des fois, là, on a des surprises. Puis je ne sais pas s'il y a bien du monde qui accepterait ça de ne pas pouvoir rien dire, d'aller simplement avec le plus bas soumissionnaire tout le temps. Puis c'est arrivé qu'on se fasse jouer des tours à l'interne aussi, ça peut arriver. Mais en général, on ne fait pas trop d'erreurs. Si vous regardez l'ensemble des travaux qu'on a faits dans toute la ville, on ne fait pas trop d'erreurs. On ne peut pas en relater beaucoup des erreurs qu'on a faites là, sur l'ensemble des millions qu'on dépense. Là, hein, c'est énorme. Pas pour dire, là, c'est sûr qu'il y en a. Dire qu'il n'y en a pas, ce serait impossible. Mais dire que c'est démesuré, je suis convaincu que si on prenait un pourcentage, il y en a plus à Rio Tinto, à Résolu, puis à n'importe quoi. Puis surtout dans les ministères du gouvernement provincial, j'aimerais bien ça qu'on ait un tableau qui nous comparerait aux autres. Vous dites qu'il n'y a pas eu trop de place, par exemple, qui ont fait des erreurs, là. Mais est-ce que des choses qui sont compilées, des erreurs qui ont été faites par Ville de Saguenay? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est déjà arrivé aussi. Il n'y a personne qui ne fait pas d'erreur, là. Non, mais... Tu dépenses 350 millions par année. Quand même, tu dirais, là, sur les 350 millions, il n'y a pas une erreur, c'est la perfection totale et absolue. Là, c'est impossible, là. Il me nommerait président des États-Unis. Dans la 4.5, la bourse des artistes, 55 millions, est-ce que c'est des choses qui couvrent quand vous faites des... 55 millions, c'est un peu fort. 55 000 $, c'est ça que vous voulez dire? 55 000 $, excusez. Oui, c'était donné avant par la CRE, ça. Alors, la CRE, nous, maintenant, une partie du budget de la CRE revient à la Ville et nous, on se sert de cet argent-là pour continuer certains programmes. Puis le programme qui est destiné aux artistes, celui-là, on a décidé de le continuer. C'est la même chose que quand vous bâtissez une bâtisse, vous avez tant qui va aux artistes. Non, c'est pas la même affaire. Ça, c'est des bourses là, qui vont aux artistes. C'est pas la même chose. Là. Ça, vous parlez du 1 % là, quand on construit. Il faut faire 1 % une œuvre artistique. Non, c'est pas ça, là. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Alors, la levée de l'Assemblée, M. Tremblay et M. Noël. Merci.